bienvenue sur les arborescences de Pan, j'espère que tu vas bien. Moi je rentre d'une tournée de spectacle et je suis ravie de vous retrouver ici. Alors, on est parti aujourd'hui pour la guidance pour cette pleine lune en Lion du 25 janvier 2024. Néanmoins, si tu regardes cette guidance, si tu tombes sur cette guidance et qu'elle te parle à un autre moment, bien évidemment, prends les messages s'ils résonnent avec ce que tu vis actuellement. Je vais d'abord faire une petite aparté pour commencer. Une ou un, je ne sais pas. Pourtant, je suis française, mais il y a des mots, je ne sais plus. Pour t'annoncer qu'il y a une promotion actuellement. Et oui, il y a des soldes aussi chez les arborescences de Pan jusqu'au 31 janvier. Il y a certains produits qui sont à 10€, notamment la guidance, toutes les guidances privées. Alors, bien sûr, c'est limité, hein. En général, je ne dépasse pas 6 guidances par mois. Donc, soit dans les premiers et les premières. Hein. Donc, la guidance, au lieu de 77€, qui est à 10€ jusqu'au 31 janvier, tu trouveras aussi sur mon site, et je te mettrai le lien avec tous les codes promo, tu auras aussi le pack Souveraineté Lumineuse qui te guide pour poser tes intentions et tes objectifs avec clarté. Tu verras, il y a plein d'exercices de journaling, de méditation, de reconnexion à toi, à ton être-té, avant d'être dans le faire, hein, dans les objectifs pour aller vers tes rêves. Donc pareil, ce pack Souveraineté Lumineuse, tu auras le code promo en dessous dans la description, est à 10€ au lieu de 15€. Bon là, ça fait pas une grande différence, mais quand même, tu peux en profiter. Et puis également, la mini-offre d'initiation à la méthode circulation corporelle que je viens de sortir, qui t'initie, hein, comme son nom l'indique, à la méthode que j'ai développée, qui va te reconnecter à ton être-té, au message de ton corps et de ton intuition pour incarner pleinement qui tu es dans tous les domaines de ta vie. Et donc cette mini-offre est à, pareil, 10€ avec le code promo que tu trouves aussi en dessous dans la description. Tu pourras cliquer sur le lien pour aller sur le site, te procurer la mini-offre à 10€ au lieu de 33€. Donc profites-en, c'est jusqu'au 31 janvier. Voilà, et pour les guidances privées, tu as simplement besoin de me poser tes questions, de te présenter un petit peu, de prendre contact avec moi par mail. Pareil, tu as l'adresse mail en dessous en description. Voilà, ça c'est dit. Donc, on est parti pour cette guidance de pleine lune en Lion. Hein. Moi vraiment le lion, ça me parle beaucoup justement par rapport à comment incarner sa lumière, comment s'assumer, comment oser affirmer complètement sa souveraineté dans tous les domaines de sa vie. Donc on va aller voir quels sont les messages qu'on veut nous transmettre là. Bien évidemment, je t'invite, hein, comme d'habitude, à bien garder ton discernement. Ces guidances, je les fais aussi par le biais de mon prisme de lecture, de compréhension, d'appréhension des choses. Donc il est possible qu'il y ait des choses qui ne te parlent pas à l'instant T, que tu peux peut-être aussi garder de côté, garder au chaud, laisser maturer, afin que ça vienne totalement laisser émerger certaines choses de ton inconscient auxquelles tu n'as pas encore accès aujourd'hui. Mais voilà, garde bien ton pouvoir, ne laisse le pouvoir à personne, ni aux cartes, à rien à l'extérieur. Ton pouvoir, tu l'as à l'intérieur et tu sais quand une guidance résonne avec ce que tu vis ou pas. Ok, alors on me dit encore de mélanger. On va aller tirer une carte avec, comment s'appelle-t-il, l'oracle des femmes médecine, pour voir un petit peu déjà la thématique de cette pleine lune. Je vérifie que ça filme toujours. Ouais, et donc le cadre c'est ici. Ok, allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette pleine lune ? Hop, c'était celle-là apparemment, mais elle va... Ah oui, celle-ci. Alors, la lune. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour la pleine lune ? La lune. Alors, on me dit... Ok, je canalise déjà. On me dit que tu sois... On est où là ? Là. Que tu sois... Ouais, il y a vraiment cette notion de nous sommes tous égaux. Nous sommes invités actuellement à nous sentir et à trouver toutes les ressources à l'intérieur de nous pour nous sentir égaux déjà entre femmes et hommes. Hein. Donc ici, que tu sois un homme ou une femme,
avec cette carte là je ressens cette nécessité de se reconnecter à ce pouvoir du féminin intérieur, hein, encore une fois que tu sois un homme ou une femme. Mais le féminin intérieur n'est pas que la passivité, n'est pas que l'introspection, n'est pas que le fait de subir ses émotions aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans l'inconscient de certains et certaines ici que je capte. C'est aussi ce pouvoir de création, de créativité, hein, d'action. On a Mars un petit peu ici avec tout ce rouge. On a le fait d'ouvrir son cœur, d'ouvrir ses cœurs, en fait, ses centres énergétiques, autant le ventre, tout ce qui est de l'ordre de la libido, tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on peut se représenter comme étant l'instinct animal, les bas instincts, hein, on se représente ça comme ça, tout ce qui est physique, corporel, qui a besoin pour le nouveau monde, hein, pardon, hein, mais je capte des choses, là c'est les guides qui parlent, hein, qui... pour le nouveau monde, pour ancrer dans nos vies à toutes et tous, à chacun et chacune, pour ancrer dans nos vies ce nouveau monde, ce nouveau paradigme, il y a besoin d'ouvrir son cœur et surtout d'être au centre de soi, hein, c'était un petit peu la thématique de la nouvelle lune en Capricorne dernière, pour enfin enlever toutes les différences, accueillir les différences et du coup que ce ne soit plus quelque chose qui soit important en fait dans nos vies. Les différences entre ce qui se passe dans le ventre, ce qui se passe dans le cœur, ce qui se passe dans la tête, au niveau de l'esprit, hein, parce qu'on a l'aigle là ici, que tout ça ne soit plus différent, ne soit plus divergent, ne soit plus contradictoire, et de la même façon que les places que nous occupons dans des corps de femmes ou d'hommes ne soient plus différenciées selon les genres, hein. Voilà, il y a cette notion-là. C'est pas pour rien qu'on est dans une époque où il y a beaucoup de mouvements d'affirmation, de dépassement du genre, en fait, hein, avec toutes ces comment je peux dire ça, je sais pas comment le dire et l'interpréter, mais voilà, toutes ces questions de transgenre, etc. Et ben, c'est parce que ça participe aussi à créer ce nouveau paradigme. Et ici, on me montre en fait les trois, un peu comme si on était au centre de notre triangle, c'est-à-dire de se sentir soutenu autant par ce triangle vers le bas de cette connexion à la Terre et du coup de recevoir aussi, hein, les enseignements de l'esprit, les enseignements de la création, de la source de Dieu, tu l'appelles comme tu veux. Pour moi, ça ne devrait pas, on ne devrait plus avoir à trouver un nom à tout ça. Voilà, c'est vraiment être au centre de soi et du coup, il y a aussi cette notion de Merkaba, hein, je ne sais pas si tu connais, mais avec cette forme géométrique d'un triangle, enfin d'une pyramide vers le bas et une pyramide vers le haut, et nous on est au centre, une pyramide vers l'avant, une pyramide vers l'arrière. Il y a toute cette notion d'être au centre de soi et la lune, la pleine lune actuelle nous y aide grandement et surtout à ouvrir nos ailes, à ouvrir notre dos, à se déployer, à oser se révéler dans l'être, hein. Il n'y a pas la question de faire, de quoi faire, là c'est vraiment dans l'être. On est au centre de soi, on est au centre de son monde, non plus dans une question d'égocentrisme, de narcissisme ou quoi qu'est-ce, mais connecté à plus grand que soi, à sa sagesse supérieure, à quelque chose qui reste connecté à tout instant à la vie en fait, à l'univers, au reste. Donc ici, on a vraiment cette question de trinité, hein. On a le 3 ici, les 3 points ici, cette question de trinité entre les 3 centres, hein, comme je te disais, la tête, le cœur et le centre du ventre, entre réunir aussi corps, âme, esprit, hein. Il y a toute cette notion-là. Donc, qu'est-ce que nous dit sinon cette carte ? Dame Lune vous donne les clés du mystère, l'autre pouvoir du féminin. Bah oui, c'est exactement ça. C'est que là, on connecte en sortant aussi, on est quand même en train de sortir des énergies de l'hiver pour aller planter des graines, laisser germer, laisser pousser ce printemps qui est déjà en train de germer à l'intérieur de nos énergies. Eh bien, c'était exactement ce que je te disais au début, hein, l'autre pouvoir du féminin, c'est aussi le pouvoir de cette impératrice, hein, dans le tarot, qui est connectée à son masculin, qui est déjà dans l'action, hein,
mais connecté à son féminin, à son yin, à ses ressentis, à son introspection, à son intuition. Donc c'est exactement ça. Alors, on va aller lire un peu quand même le livret avant de continuer. Et encore une fois, hein, vraiment que tu sois un homme ou une femme, là on me dit c'est très très important, c'est primordial de ne plus se questionner par rapport au genre, par rapport au corps simplement, hein, au corps incarné dans un corps d'homme, enfin à l'âme incarnée dans un corps d'homme ou de femme, mais plutôt de se connecter à comment je peux dire ça, au non-genre en fait de l'âme. L'âme connectée à la source, elle n'est pas féminine ou masculine, d'accord ? Donc c'est dans la continuité aussi de... Hein, c'est quand même la première pleine lune de l'année, c'est vraiment, on vient ancrer jusque dans la matière, jusque dans nos vies, jusque dans nos prestations, j'entends, notre présence, notre prestance, tout le travail qui a été fait en cette année passée, hein, 2023, l'année 7, l'année du chariot, où on a réduit les différenciations entre les deux polarités, les divergences, les dualités, etc. On sort de la dualité parce qu'on va dans le 3, on va dans l'expression de soi, on va dans la création, dans l'action, la création. Hein. Alors, cette carte te dit « Je m'arrondis, je crois et je décrois, influent sur les marées, les cycles des femmes et des hommes, j'ai envie de rajouter, les naissances. » Il y a une renaissance pour certains, une réouverture du cœur, une reconnexion à soi, une réouverture de ses ailes. Hein. Je suis la déesse lunaire Sélénée. Autrefois, des cultes m'étaient dédiés. Sens-tu comme nous sommes proches ? Entre les femmes et les hommes et la lune se joue une histoire ancestrale. Selon les traditions, les prêtresses vouées aux déesses Sélénée ou Hécate, un culte relié au pouvoir créateur et fécond de Dame Lune. Le synchronisme entre notre cycle féminin, celui de l'astre et des marées, nous rappelle notre lien si mystérieux. La lune gouverne les naissances. Sa lumière en apparence moins brillante éclaire le monde de l'ombre, des instincts et de l'inconscient. Et tout ça ne doit plus faire partie de l'ombre dans le sens ça te bloque parce que tu ne sais pas, mais ici on te dit bien ça te donne les clés du mystère, même si ta tête ne comprend pas, ton corps, ton âme, il y a quelque chose toujours en toi qui peut te mettre en mouvement dès maintenant, même si tu ne comprends pas tous les mystères de la vie, tous les mystères de ce qui te bloque, de ton inconscient, de tes schémas, comment on dit, de tes schémas encombrants, j'entends. Hein. Voilà. La lune, là, surtout cette pleine lune, elle te permet d'y aller, de faire naître quelque chose, de renaître par l'action connectée dans cette présence à soi. Hein. La lune est le lien de pouvoir fertile. Sa puissance douce et bienfaisante dans la nuit ouvre la porte des songes et ouvre une autre réalité. Hein. Ici, on me parle effectivement de cette autre réalité vers laquelle nous allons tous et toutes, hein, qu'on le veuille ou pas, vers une nouvelle humanité, hein, en fait. Donc, puissante alliée de votre psyché et de votre pouvoir fécond, la lune vous rappelle sa présence à vos côtés. Se pourrait-il que vous ayez oublié votre part lunaire, poétesse et sorcière ? Comme elle, vous fluctuez dans le sac et le ressac de votre intériorité. Curieuse des secrets de l'obscur et des profondeurs, vous êtes peut-être animée par un désir d'irrationnel, d'une autre réalité, entre féerie et sortilège. Là, ici, on me dit, osez votre utopie, osez vos rêves, osez les déployer dans la réalité. Il sera un autre temps peut-être un peu plus tard, comme pour toute saison, comme pour tout moment, comme pour toute révélation à soi. Il sera un autre temps un peu plus tard de revenir sur ce qui a été mis en action, parfois de façon irrationnelle, sans en connaître vraiment les raisons, de revenir du coup sur les bénéfices, les maladresses aussi peut-être qui a eu lieu dans ces actions, mais là il est temps de l'action, il est temps de déposer vos rêves dans la réalité, d'oser les révéler,
les révéler à vous-même, les révéler aux autres. La lune, la pleine lune, là, c'est vraiment la mise en lumière. Donc, allez jusqu'à le mettre en lumière dans la réalité, et puis vous aurez tout le temps par la suite de revenir, d'introspecter s'il y a besoin sur les effets que cela a dans vos vies intérieures, dans vos vies par rapport à votre entourage, par rapport aux différents domaines, par rapport à la matérialité. Là, il est temps de se mettre en action. Faites appel à elle, donc à la lune, pour tous vos projets. Donc la nouvelle lune qu'on a passée dernièrement, c'était le 11 janvier. La nouvelle lune mère protectrice agit comme un charme pour vous procurer l'abondance et répondre favorablement à vos souhaits. Donc la nouvelle lune, souvent, c'est pour poser ses intentions. Et il est souvent conseillé de retourner 6 mois après, donc de noter ses intentions et ses objectifs, et de noter 6 mois après, donc à la pleine lune du même signe, ce qu'il en est de ces objectifs, comment ils ont été accomplis, etc. Donc la nouvelle lune, c'est vraiment pour poser ses intentions parce qu'on est soutenu par cette mère protectrice. La pleine lune, en face, en quelque sorte, en même temps, en synergie, la pleine lune vous emmène dans la profondeur de votre nature véritable, parce que les choses sont mises en lumière, d'accord ? Donc osez vous mettre en lumière, osez déployer vos ailes. Donc, la petite action médecine de cette carte qui vous est conseillée, si ça te parle, programmez des rituels lunaires. Nouvelle lune dédiée à Hécate, temps de renouveau et de souhait. Munissez-vous d'un bol, remplissez-le d'eau et d'une pierre de lune, invoquez la déesse Hécate, demandez-lui protection, enfin la déesse de la lune aussi, demandez-lui protection et confiez-lui votre vœu du cœur, confiante dans sa générosité. Laissez monter une prière, un chant, une danse. Déposez votre bol dehors. Au petit matin, buvez l'eau de lune en laissant son énergie baigner votre cœur. Donc ça, tu peux te le noter pour la prochaine nouvelle lune, si ça te parle. Et le petit rituel pour la pleine lune dédié à Sélénée. Ça me fait beaucoup, on me parle beaucoup là de la pierre de la sélénite, si les pierres te parlent et t'aident et t'accompagnent. Donc la pleine lune, c'est un temps de célébration. Célébration de soi, de sa lumière, de ce que l'on est déjà, de ce que l'on a toujours été, connecté à son âme. Munissez-vous d'une pierre de lune, donc effectivement de la sélénite, invoquez la déesse lunaire, prenez un bain de lune en visualisant un cercle blanc luminescent autour de vous. Demandez-lui de vous révéler votre talent lunaire de femme ou d'homme sacré en vous envoyant un songe. Laissez monter une prière, un chant, une danse. Au réveil, notez vos rêves. Donc effectivement, c'est bien ce que je ressentais depuis tout à l'heure. Ici, notez vos rêves. Mais alors, notez vos rêves éveillés aussi. Les rêves, les accomplissements que vous voulez voir dans la matière, dans les différents domaines de votre vie. Et notez également, demandez à la lune, là actuellement, à cette pleine lune en plus en Lion, de vous révéler peut-être vos forces, de vous révéler ce que vous êtes venu incarner, de vous révéler ces objectifs, ces rêves qui de toute façon trouvent toujours un chemin, que vous ayez, vous aurez beau résister, l'inconscient il vous pousse toujours à venir matérialiser ce qui vous tient à cœur, ce qui est vraiment ce qui est venu incarner, ce que votre âme est venue incarner. Voilà, dans tous les cas, vous n'y échapperez pas, en quelque sorte. Alors, donc les rêves, c'est pareil, ne faites plus la différence entre les rêves, les songes dans la nuit, les rêves les rêves que vous faites éveiller. Ça fait partie d'un même discours intérieur, on me dit. Alors, on va aller voir un petit peu avec le tarot maintenant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus ? Peut-être... on me dit qu'est-ce qui peut bloquer ? Qu'est-ce qui bloque là pour être connecté à ce féminin qui a ce pouvoir d'incarnation, en fait, j'entends. Alors, pardon, faut que j'aille chercher les cartes qui sont tombées. Et c'est un peu compliqué parce que j'ai quelques courbatures après être montée sur scène.
Alors, on me dit ici, je sais pas si tu vois les cartes là. Ouais, ici. Avec le 6 de denier, on me dit osez recevoir, osez donner aussi. Osez donner de votre lumière, osez briller, osez croire dans le fait que vous montrez tel que vous êtes, là, maintenant. On a 2-6 quand même. Hein. Osez vraiment vous connecter à votre cœur parce que il y a toujours une partie en vous qui sait gérer le fait de montrer sa lumière, qui sait gérer les retours que ça peut avoir, qui sait te protéger des jalousies, des ragots que ça peut générer, de se montrer. Il y en a toujours que ça dérange. Si ça te touche, c'est que ça vient de te travailler justement dans ton affirmation. Hein. Si ça ne te touche pas, laisse-le. Hein. Laisse les autres croire ce qu'ils veulent, d'accord ? Donc ici, il y a un rééquilibrage parce que reconnecté à sa dévotion, en fait. En quoi tu veux te dévouer par le cœur ? Et bien du coup, le donner et le recevoir se rééquilibre. Donc ose aussi recevoir des autres, peut-être des compliments pour certains, ça peut être encore dérangeant de recevoir des compliments, de recevoir le regard de l'autre, de recevoir son propre regard aussi. Hein, mais vraiment, là on me dit oser demander aussi, oser demander à la lune, oser demander à l'univers le soutien, oser demander aux autres. Avec qui vous sentez assez en confiance, osez vous exprimer, osez vous entendre, vous écouter, osez faire ce pas d'être entendu aussi dans votre vérité, là, à l'heure actuelle. Osez écouter aussi ce que vous témoignez de votre vécu, peut-être de vos rêves aussi, ce que ça fait, ce que ça renvoie pour les autres. Il y a toujours à explorer dans la vision que les autres ont de ce que vous traversez vous, d'accord ? Mais gardez toujours votre souveraineté, ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas diriger par les autres, recevez et faites-en quelque chose, hein, faites-en une alchimie, faites-en quelque chose qui vous semble bon pour vous, à vous, hein, et pas par rapport à ce que vous disent les autres. Recevez et faites-en votre propre alchimie, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Hop là. Ouais, on a le 5 de coupe. On me dit de regarder en dos de deck. L'interaction. Comment je peux dire ça ? Là, j'ai du mal à le capter parce qu'en fait, je suis comme vous, hein, je découvre. Hein. Donc j'ai du mal à traduire, mais l'interaction que vous avez eue avec le monde, entre vous, votre lumière, le fait de se montrer et les retours que cela peut avoir, j'entends les retours de bâton un petit peu que cela peut avoir, ça fait partie du passé. Ça a été source d'enseignement. Ça a été ouverture des blessures, révélation des blessures. Mais ça ne veut pas dire que ça aura lieu par la suite de la même manière, que les circonstances seront les mêmes. D'accord ? Ça veut dire que vous passez à autre chose, tous et toutes. Hein ? Ça veut dire qu'il y a une guérison là actuelle, très forte. Il y a une guérison et elle ne peut passer que par ce 3 de denier qui est en dos de deck, qui est comment je peux dire ça, la collaboration avec les autres. La collaboration, le fait d'échanger sur les rêves, d'échanger sur les compétences, sur les qualités, sur les faiblesses aussi, sur les blessures qui ont été réveillées par le passé. Il y a vraiment une notion d'être ensemble, tous et toutes ensemble ici. Hein. Donc, sache que chaque personne dans ton entourage, quel que soit le domaine de vie, a quelque chose à t'apporter et tu as quelque chose à apporter aussi pour que nous avancions tous et toutes vers
notre révélation, vers notre pleine incarnation. Hein. Parce qu'ici on a l'étoile, donc c'est vraiment la reconnexion à la source, la reconnexion à l'amour universel, la reconnexion à la création d'un nouveau monde qui est déjà là en fait. Hein. Toutes nos âmes sont déjà en train d'incarner ce nouveau monde. Hein, puisqu'il n'y a pas de temps. Et bien ça, pour que ça descende véritablement, ça doit aussi se faire par l'artisanat ensemble. L'artisanat dans nos dimensions humaines, dans nos échanges, dans les échanges qui nous paraissent les plus anodins. D'accord ? Il n'est plus temps ici de faire la différence, hein, ça revient au même message qu'au début, il n'est plus temps de faire différence entre la dimension spirituelle, entre je suis... le fait de savoir où tu en es par rapport à ton éveil spirituel, à quel cap tu es, et tout ce qui est de la vie humaine, du quotidien, etc. Ose aussi aller dialoguer, aller parler pardon, j'ai été déconcentrée par mon voisin. Ose aller aussi parler avec des personnes qui ne sont pas forcément dans ce qu'on peut appeler un parcours spirituel, d'éveil à soi, etc. Parce que même, on me dit, même la boulangère que tu vas voir pour acheter ta galette des rois, parce qu'il en reste encore, et tant mieux, parce que moi j'adore ça, et bien même la boulangère dans son bonjour, comment ça va, il fait beau aujourd'hui, tout simple, tout basique, a quelque chose à t'apporter, a une clé énergétique à t'apporter, d'accord ? Pour te reconnecter, on a vraiment cette notion de fil, hein, de fil du destin, de fil de reconnexion à son espoir, de reconnexion à sa lumière. Hein. Ok, c'est très très beau tout ça. Alors, non, on me dit... Ok les guides, ok, je comprends. Donc... je vais tirer, je ne sais pas combien de cartes, avec l'oracle de l'archange Gabriel de Dorine Virtuée. Justement pour cet artisanat, parce que l'archange Gabriel est ce messager qui t'inspire dans ta voie, dans ta tâche, entre guillemets, dans ta mission. Je ne sais pas quel terme utiliser, parce que c'est pareil, ils peuvent être tous connotés... d'une façon ou d'une autre. Donc Gabriel, il vient t'inspirer, d'accord ? Il vient t'inspirer pour être vraiment l'artisane, je sais pas si ça se dit, de ta vie. Hein. Alors, quels sont les conseils ? Hop là ! Excusez-moi pour le bruit. Loi de l'attraction. Attends, je regarde juste. Je vais vraiment du mal à me lever. Pardon. Restez positive. Entourez-vous de personnes et de situations positives et vous en récolterez les fruits dans votre vie. Donc là, ici, il y a une petite astérisque à dire quand même. C'est pareil, il n'est plus temps de se questionner de est-ce que cette énergie, cette personne, cette relation, cette situation est positive ou négative. Si elle te paraît toxique, prends-en les enseignements et éloigne-toi bien sûr, bien évidemment. Hein, tu restes souveraine de tes choix et de ta vie. Mais ici, on me dit aussi que voilà, tout est positif, même la personne qui va se plaindre parce qu'il pleut et ça te paraît lourd, eh bien, si tu ressens de la lourdeur, dans ce genre de discours venant de quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a un enseignement, c'est qu'il y a une partie en toi qui est dans la frustration, qui est dans l'espace de je ne suis pas dans la gratitude parce que la pluie, hein, ça apporte aussi beaucoup de vie, tu vois. Il y a un petit peu tout ça, c'est vraiment la loi de l'attraction, ça va au-delà du qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, d'accord ? Bon voilà, chacun et chacune, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, sur ce message-là, mais chacun et chacune peut aussi expérimenter ça et se rendre compte que il y a du positif aussi dans ce qui paraît sombre, parce que ça vient révéler quelque chose qui a besoin d'attention, d'amour, qui a besoin d'être réuni au reste de ton être, hein, au reste de ta connexion. Donc ici, il s'agit de récolter les fruits aussi de ses actions, les fruits de sa présence à soi, les fruits de
de son exploration, de son inconscient aussi, hein, pour créer et du coup attirer à soi, hein, ici c'est vraiment la loi de l'attraction avec ce 6 de denier aussi, attirer à soi, être en capacité de recevoir de la part de l'univers, de la part des autres, ce dont tu as besoin dans ton parcours, d'accord ? Hop. Lâcher prise, lâcher le désir de contrôler la situation et laisser la sagesse infinie de Dieu résoudre les problèmes en toute beauté. Ça va de pair. C'est pareil, c'est tout un paquet là que je reçois, hein, bien sûr. Ça va de pair avec la loi de l'attraction, d'accord ? Tu n'es plus seul acteur, actrice de ta vie parce que tu es en connexion avec l'univers, en connexion avec Dieu, avec la source, encore une fois, la force de créativité, de création, tu l'appelles comme tu veux, tu es connecté. Donc, tu n'as pas besoin de tout contrôler, tu n'as pas besoin de tout faire. Hein. Ici, cet espace de manque de je ne peux pas, je ne sais pas, mais c'est parce que tu crois être seul à devoir ancrer la tâche qui t'incombe dans la matière seul. Mais non, tu es toujours accompagné. Pratique quotidienne. Plus vous pratiquez vos nouvelles compétences, plus vous vous sentez à l'aise et confiant. Et ici, on a effectivement ce 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est vraiment le succès, c'est oser accueillir ce mouvement vers plus d'abondance, vers les projecteurs, hein, être sous les projecteurs, se montrer, être sur la scène de sa vie, hein, être acteur, actrice de sa vie et oser non pas contrôler mais diriger sa vie telle qu'on l'entend, d'accord ? Et ici il s'agit bien effectivement de le pratiquer, de pratiquer la gratitude, le lâcher prise, la loi de l'attraction au quotidien avec les autres, hein. C'est vraiment ce que nous disait ce 3 de denier ici, avec les autres, dans le quotidien, dans le tissage au quotidien de vos journées, d'accord ? On me dit une 4e carte. Alors ? Non ? Hop là. Eh bien, oui. Ici, on a une reconnexion effectivement à ce féminin qui a été en quelque sorte bafoué, hein, dans l'archétype de la Vierge Marie, de la Mère Marie. Ici, on a aussi cette reconnexion du coup depuis le début dans la guidance à la mère, à la grand-mère, que tu l'entends comme tu veux, donc cette reconnexion à la lune, au fait de se materner aussi, hein, de materner ses projets, mais non plus de contrôler et de surprotéger ses projets au risque de ne jamais les ancrer dans la matière. Donc ici, il y a effectivement beaucoup d'énergie alors bien sûr, je pourrais en faire une conférence, et d'ailleurs, je ne suis pas la meilleure placée pour en parler, mais voilà, de tout ce qui est, comment je peux dire ça, cet archétype de du féminin, hein, tout simplement. Je vais vous laisser tous et toutes faire votre cheminement par rapport à ça, mais il y a beaucoup d'énergie mariale, hein, qui descendent actuellement. Et on te dit, la Sainte Mère vous aide à atteindre le but divin de votre vie, ici. Alors là, ça me parle aussi beaucoup, donc on m'invite à le partager, mais actuellement, dans mes interactions avec le monde, avec moi-même, avec les autres, je suis souvent ramenée actuellement à ma relation mère-fille. Alors, je n'ai pas encore de fille, bien que j'ai déjà quelques contacts avec a priori, il semblerait que j'aurai une fille un jour, mais surtout, voilà, en ce moment, je travaille beaucoup, hein, dans l'inconscient par rapport à mon lien avec ma mère. Et ici, on t'invite ici peut-être à laisser s'inviter les prises de conscience, les libérations, surtout la guérison, parce que la mère Marie, ça fait un peu la mère Michel, Marie, œuvre
quel que soit l'archétype, ça peut être Isis, ça peut être Kuan Yin, ça peut être n'importe quelle déesse, mais toutes ces déesses, là, tous ces archétypes du féminin sacré œuvrent aussi avec des énergies, comme je te dis, il n'y a pas de différence, hein, mais des énergies comme celle par exemple proche de l'archange Raphaël aussi, donc des énergies de guérison très fortes, hein, de guérison du cœur, du corps, de l'esprit. Donc ici, il y a effectivement une guérison pour oser incarner qui vous êtes en tant que femme, en tant qu'homme, quel que soit le genre, encore une fois, d'accord ? Ok, il est où le livret ? On me dit de lire les messages parce que je me suis un petit peu étalée sur autre chose. Donc cette carte révèle l'influence positive de la guérison de Mère Marie dans votre vie. Encore une fois, on est au-delà des notions de religion, etc. Hein, j'espère que tu l'entends. Et je ne... Comment je peux dire ça ? Je ne peux pas dire non plus que je canalise le haut du panier, hein, les plus hautes énergies de Marie, de l'archange Gabriel, etc. Ça, je n'en sais rien. Je ne sais pas toujours qui. Par contre, je sens que c'est très bénéfique, que c'est très lumineux, que c'est très protecteur, les énergies là que je canalise au travers de ces cartes. Donc, restons au-delà de tout questionnement, justement. Hein. Le mystère doit rester une part de mystère aussi, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas te soutenir, t'apporter de la protection, t'apporter de l'évolutif, d'accord ? Donc restons au-delà de tout ce qui est étiquette, etc. Je le rappelle parce qu'il pourrait y avoir quelques réactions à ce sujet-là. Donc restons, voilà. Hein. Donc, vous recevez cette carte parce que le but de votre vie est d'aider les enfants. Alors, les enfants ou les autres âmes. Hein, moi, les enfants, je l'entends comme des âmes incarnées qui sont en apprentissage. Donc, en fait, qu'on soit adulte, qu'on soit... je sais pas moi, mature à 60 ans ou mature à 12 ans, pour moi je l'entends comme ça, hein. Le mot enfant, je l'entends comme toutes ces âmes incarnées en apprentissage ici, enfants de Dieu. Hein. Donc, d'aider les enfants, les vôtres ou ceux des autres. Cela peut signifier devenir parent, aide à domicile, enseignant, guérisseur, écrivain, artiste ou un inventeur qui aide les enfants, ou quelle que soit ton activité. Je le rappelle ici, la mission de vie, ça n'est pas forcément d'aider les autres et de devenir thérapeute. Hein. On n'a pas besoin tous, on n'a pas décidé, prévu tous, programmé de devenir thérapeute, d'accord ? On peut canaliser des énergies de guérison en faisant facteur, en faisant boulangère. Je te prenais cet exemple tout à l'heure. Voilà, hein, c'est important de le dire aussi. Ne vous prenez pas la tête. Arrêtez de vous prendre la tête parce que plus vous vous prenez la tête sur qu'est-ce que c'est ma mission, qu'est-ce que je suis venue incarner, l'ego, hein, et notamment l'ego spirituel va venir un petit peu au devant de la scène justement et va continuer de vous mettre dans une divergence, dans une dualité. Ici, il n'est plus temps de ça. Vous pouvez déployer vos ailes, votre lumière en étant boulanger, boulangère aussi, d'accord ? Qu'on soit clair, les amis. Donc, Mère Marie, comme l'archange Gabriel, est sans confession et aime tout le monde de manière inconditionnelle, sans distinction. C'est ça qu'on est venu apprendre à incarner aussi. Et accepter aussi que vous ne soyez pas en mesure, à l'heure actuelle, d'aimer inconditionnellement. Ça fait partie du jeu. Donc appelez Marie, appelez les déesses, appelez la lune. Parlez-lui de vos sentiments et demandez-lui de vous aider avec le but de votre vie. Elle sera toujours là pour vous avec l'amour le plus doux que vous ayez connu jusqu'ici. Et ça, je peux vous l'assurer. Hein. Ce sont des énergies qui te connectent à tellement d'amour, tellement de chaleur, tellement de soutien, de maternage que parfois on peut même en pleurer de joie, de gratitude, hein, parce que ça vient nettoyer, ça vient comme les marées, hein, on parlait des marées tout à l'heure qui sont en lien avec le cycle de la lune et le
cycle astral, hein, les cycles de vie de ton âme aussi. Hein. Parfois, voilà, ça peut faire émerger des pleurs, des libérations émotionnelles. Hein. Et c'est ça que les énergies comme celle de Marie viennent t'apprendre à accueillir, parce que tu sens tellement d'amour inconditionnel que tu te connectes enfin à des émotions qui ont besoin d'être exprimées. D'accord ? Ok, alors je vais vous faire un petit jeu intuitif maintenant avec un nouvel oracle. Alors il y a le livret, je ne le connais pas encore complètement, parce que je viens de me procurer cet oracle que je souhaitais tant me procurer depuis de nombreuses années. C'est l'oracle du Yi Ching, je ne sais pas comment le dire. Donc il y a effectivement un livret, mais moi je ne le connais pas, et tu vas voir, les images peuvent te parler. Alors c'est pas comme les images du Dixit si tu connais, parce que j'utilise ce jeu aussi, mais voilà, je t'invite à te connecter justement à ton féminin, à ton intuition, et je t'invite à lire peut-être, à recevoir, même si tu n'as pas les mots, même si tu ne sais pas exactement ce que c'est, à recevoir les mystères que ton âme a envie de te transmettre là présentement. Donc je vais tirer 3 cartes pour avoir une petite histoire. Tu peux prendre ces cartes comme passé, présent, futur, ou énergie d'où je viens, où j'en suis actuellement, vers quoi je tends, ou bien voilà, ça vient te parler, te donner une phrase avec 3 mots en quelque sorte, hein, avec des ponctuations. Ça vient te parler d'une zone en toi qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'être écoutée. Peut-être que par la suite tu pourras aussi te permettre d'écrire ce que ça vient intuitivement, ce que ça vient te transmettre comme message. Et puis d'ailleurs, par la même occasion, je t'invite à faire l'exercice de laisser un commentaire pour me raconter ce que tu as ressenti. Ça peut être des émotions, ce que tu as entendu, ce que tu as vu comme couleur, comme image, ce que tu as ressenti dans ton corps, etc., etc., etc. Je t'invite vraiment à me laisser, à prendre ton courage à deux mains, parce que nous avons tous et toutes une intuition, et nous avons tous et toutes raison dans notre intuition. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc je t'invite à faire l'exercice de me laisser tout ça en commentaire en dessous de cette vidéo. Je te lirai et te répondrai avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire ici? Hop là. Je vais te les montrer toutes les 3 en même temps. Eh ben, c'est parfait. Donc, je t'invite à respirer un bon coup, te connecter à toi-même, et on est parti. Je vais te les montrer plus proche. Hein. Hop, à l'envers. Tac. Voilà, tu peux faire pause si tu souhaites, pour bien te laisser imprégner par les cartes. Et encore une fois, je t'invite à me laisser en commentaire. Tu peux aussi attendre un petit peu, attendre que la pleine lune passe pour venir laisser un commentaire aussi, si tu as besoin d'introspecter plus longuement. Voilà, et bien écoute, je t'ai déjà dit ce qui se tramait en ce moment sur les arborescences de Pan par rapport aux soldes. Donc je t'invite, si tu souhaites une guidance individuelle ou te procurer le pack Souveraineté Lumineuse, ou bien la mini-offre d'initiation à les méthodes circulation corporelle, tu as tous les codes promo que tu pourras mettre sur la page de paiement. Voilà, tu as une rubrique code promo, tu pourras mettre le code promo et tu verras que du coup tu pourras bénéficier de la réduction. Voilà, et bien écoute, je te souhaite de passer une belle pleine lune en Lion, de bien prendre soin de toi, paix et amour sur toi et tes proches, et on se retrouve très très vite pour une prochaine guidance. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en.
Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.